Bon, tout le monde, au moment même où l'attaque terroriste de Bondy avait lieu et que les informations arrivaient, voici ce qu'a dit Anthony Albanese. Nous prenons très au sérieux les conseils d'Asia. L'ASIA est l'agence de renseignement de l'Australie, donc l'équivalent de la CIA ou du MI6 et du MR5 également. Je pense qu'elle gère les menaces internes et externes. Nous prenons très au sérieux les conseils de l'Asia. Nous travaillons en étroite collaboration avec eux. Nous recevons également des mises à jour régulières. Le directeur général de l'Asia a mis en garde contre toute une série de menaces, que ce soit l'antisémitisme ou la montée des groupes d'extrême droite. Nous poursuivons notre collaboration avec notre agence de sécurité. Avez-vous remarqué? C'est un schéma. J'en parle car regardez ceci. Le tireur de Bondy était connu de l'Asia. À ce moment, le Premier ministre a été informé de l'identité de cette personne, dont nous n'avons appris le nom, Navid Akram, que plus tard. C'était un musulman d'origine indienne. Il était connu d'Asia. Et même alors, il n'a pas mentionné l'islam radical, l'islam extrémiste, l'islamisme, le djihadisme. Il n'a rien mentionné. Tout de suite, il détourne la conversation en disant qu'il existe aussi d'autres idéologies extrémistes. Quand il s'agit de l'extrémisme d'extrême droite, ce n'est rien comparé à cet extrémisme. Vraiment rien à voir. Oui, leur rhétorique peut être très extrême. Mais quand il s'agit de violence, il n'y a qu'un seul groupe qui dépasse tous les autres groupes extrémistes, qui les écrase complètement, et c'est l'islamisme ou l'islam. Après cela, il a donné des dizaines d'interviews sans jamais dénoncer l'islam, détournant toujours la discussion vers d'autres idéologies extrémistes. Écoutez, cela vient d'arriver hier. On l'a de nouveau interrogé. Mais cette fois, quelqu'un a posé une question de manière très explicite. Ils ont nommé l'islam radical. Oh mon Dieu. C'est la version Timu de Kyostama. C'est la réplique exacte de Kyostama. Je dis cela en tant que personne qui a observé de très près la politique britannique au cours des 5 dernières années. J'ai vu le déclin de la Grande-Bretagne s'accélérer. Bien qu'en déclin depuis le début du siècle, les symptômes étaient un tas moins visibles qu'aujourd'hui. Je vais vous le montrer dans un instant. Parce que si nous voulons sauver ce pays, si vous voulez préserver ce pays, alors vous devez arrêter de laisser ces politiciens vous manipuler. Écoutez ceci. L'islam radical est-il, selon vous, la principale menace pour la sécurité intérieure australienne? Nous aurions pu dire oui, parce que l'islam violent ou l'islam qui peut être violent, selon le mot que vous voulez utiliser, est responsable de plus de morts liées au terrorisme en Australie que toute autre idéologie. Des citoyens souverains ont récemment tué 2 policiers, et l'un d'entre eux a en fait été abattu par la police récemment après avoir été en fuite pendant 6 ou 7 mois, ou quelque chose comme ça. C'est tout. Je vais vous raconter une anecdote amusante. Je le savais, mais je n'en ai pas assez parlé dans mes vidéos. Le tout premier attentat terroriste sur le sol australien a eu lieu le jour de l'an en 1915. C'est le premier attentat terroriste de l'Australie d'autrefois. Et devinez qui l'a commis? Ni des citoyens souverains, ni des suprémacistes blancs. 2 hommes, réagissant à la Première Guerre mondiale, ont attaqué un train de civils en pique-nique. Dire «nous n'aimons pas ce pays, donc nous attaquons des civils», tuant 4 personnes et blessant d'autres, est souvent vu comme une attaque politiquement motivée sur le sol national. Regardez, il est écrit 2 hommes. Qui étaient-ils? Des hommes musulmans. Mullah Abdullah et Gul Muhammad, un train transportant 1200 pique-niqueurs, cela s'est produit en 1915 et rien n'a changé en 200 ans. Nos politiciens n'ont absolument rien appris. Certaines cultures ne pourront jamais se mélanger à la culture occidentale. Les évaluations, c'est l'un des problèmes auxquels nous sommes confrontés. Mais je veux m'occuper de toutes les menaces. Nous sommes simplement passés rapidement à autre chose. On lui a servi cette question sur un plateau. Et il dit «Oh oui, c'est l'une des menaces». Il minimise la chose. Il réduit son importance ou son niveau de menace et l'associe à d'autres idéologies extrémistes qui sont loin d'être comparables à l'islam. C'est un des problèmes que nous affrontons, mais je veux gérer toutes les menaces. Qu'il s'agisse de perversions extrémistes de l'islam menant au soutien de l'idéologie promue par Daesh, ou qu'il s'agisse aussi de s'inquiéter du problème des citoyens souverains tuant des policiers dans le Victoria et le Queensland. Je suis préoccupé par les néo-nazis qui pensent qu'il est acceptable de défiler dans nos rues habillés en noir sans se soucier de cacher leur visage
en promouvant cela ouvertement également. Certaines de ces choses ne sont pas inédites. James Salim, membre de National Action, a tenté de tuer Eddy Fundy du Congrès national africain quand j'étais étudiant. J'étais candidat contre cela. Regardez ce qu'il évoque. Pourquoi n'a-t-il pas parlé de Gul Muhammad de 1915 ? Pourquoi n'a-t-il pas parlé de Man Monas du siège du café Lint de Sydney ? Il n'a pas mentionné Navid Akram. Quelle est cette obsession ? On a compris. Il y a aussi d'autres valeurs extrémistes. Si tu parles de la sécurité des femmes, tu ne mentionnes pas d'autres menaces sans rapport comme la sécurité routière ou les gens qui meurent à cause des cigarettes. Non, on te demande spécifiquement de parler de la sécurité des femmes. Donc tu parles de ça. Tu ne parles pas de tous les autres dangers dans le monde. Oh, au fait, les femmes meurent aussi à cause du tabac. Il faut aussi se concentrer là-dessus. Non, on te parle de la sécurité des femmes, c'est-à-dire dans le contexte de la violence domestique. Oui, mais si on lui demandait, il ferait sûrement une longue conférence car c'est un gauchiste progressiste. Fasciste répréhensible à l'université de Sydney en 1983, cela existe depuis longtemps. Il y a des problèmes qui se sont aggravés et nous devons agir contre tous. Non, les suprémacistes blancs ne tuent personne. Je ne les excuse pas pour autant. Mais leur menace n'est pas du même niveau que celle posée par l'islamisme. Pourquoi ai-je dit cela ? Regardez, c'est la Grande-Bretagne. C'est la Grande-Bretagne au quotidien. Regardez ça. Vous ne voyez pas un seul Britannique ? Oui, il y a peut-être cette femme, peut-être quelques Britanniques. Oui, peut-être quelques Britanniques. Laissez-moi vous en montrer plus. Regardez ça. Voilà le futur de l'Australie si vous continuez à croire que l'enrichissement culturel ou la diversité est notre force. Si vous continuez à croire ces absurdités, voici le futur de l'Australie. Regardez ça. Quelqu'un a fait une très bonne vidéo. Désolé. Les cultures ne deviennent pas civilisées du jour au lendemain. Ce n'est tout simplement pas le cas. Il faut de nombreuses générations de lois et d'ordres pour en arriver à ce stade. Je vous le dis tout de suite, ces gens qui vivaient dans ça dans les années 1950 sont plus civilisés que la moitié du monde aujourd'hui, que ce soit dans le monde non civilisé ou même dans le monde civilisé. Regardez ça, regardez ce qui se passe en bas et regardez ce qui se passe en haut. Un pays du tiers-monde ne devient pas civilisé en arrivant dans un pays civilisé. Ce n'est pas si simple. En fait, ce que nous avons observé, c'est que les personnes qui viennent de cultures du tiers-monde, dans des pays très prospères, florissants et civilisés, même après 2 générations, ne deviennent pas civilisés. Leurs descendants ne deviennent pas civilisés du jour au lendemain parce que leurs parents et leurs ancêtres n'ont pas suivi le même parcours que les ancêtres de ces personnes au sommet. Ils ont dû être écrasés, ils ont dû être pendus, traînés et écartelés. Et toutes ces choses ont dû se produire dans les siècles précédents pour qu'ils comprennent l'importance de la loi. Ces personnes venaient d'autres de sociétés où la confiance est faible. C'est pourquoi, même si la première génération de migrants était reconnaissante, ils étaient heureux de pouvoir avoir de bons emplois. Ils n'ont pas à être poursuivis par un lion ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas, ou se faire massacrer par une milice ou quelque chose du genre. Leurs enfants gardent encore les mauvaises habitudes de leurs parents, comme cracher dans la rue ou voler à l'étalage. Je vous le dis en tant que personne venant d'un pays du tiers-monde, le Pakistan, je peux vous assurer que si vous faites venir 1 million de Pakistanais, ils ne seront pas comme moi. Parce qu'au Pakistan, leur vie est bien plus difficile que celle d'un Australien moyen en Australie. Ils sont récompensés lorsqu'ils prennent des raccourcis. Ils sont récompensés lorsqu'ils escroquent les gens. C'est la raison pour laquelle, quand vous voyez ces Somaliens, ils escroquent dans tout le monde. D'ailleurs, nous avons une arnaque similaire en Australie avec le NDIS, le régime national d'assurance invalidité ou quelque chose comme ça, peu importe. Et devinez qui vole les contribuables australiens ? Les suspects habituels venant de sociétés où la confiance est faible ne voient pas l'Australie comme leur pays. Pour eux, ils nous ont colonisés, tout est donc permis. Je n'ai jamais colonisé personne. Ah oui, non, ce sont les descendants des Britanniques, ce sont les mêmes gens. Ils peuvent rationaliser ça très facilement. Ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est combien de temps on va continuer à laisser nos politiciens vous manipuler et dire « Hey, si vous n'acceptez pas ça dans votre pays, alors vous êtes raciste ou intolérant. » Regardez-les, regardez ces incroyables Britanniques, regardez-les, pas un seul Britannique blanc en vue. C'est le chaos total. C'est ce qu'on appelle le suspect habituel. Regardez, il n'y a qu'un seul gars blanc, en colère, qui essaie d'attraper un des auteurs. C'est très difficile à prouver, mais regardez, les gars, c'est à ça que Melbourne et Sydney vont ressembler. Je vous le dis. J'ai vu ça. J'ai vu ça pour la première fois en 2017.
Ce n'était pas aussi grave, mais en 2021, c'était vraiment grave. Je suis allé dans certains endroits à Londres. J'ai vu Birmingham. J'ai vu certaines parties de Londres, comme l'est de Londres, Ilford. Je me suis dit, oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Et là, j'ai tout de suite pensé aux pires banlieues de Melbourne. Faulkner m'est venu à l'esprit, ou Noble Park, ou Sandown Park, ou Footscray m'est venu à l'esprit. Et je me suis dit, ces banlieues n'ont rien à voir avec ce que tu viens de voir. Depuis ce jour, je préviens que cela va arriver en Australie. Ça va arriver en Australie, les gars. Anthony Albanese avait promis de réduire l'immigration cette année. Devinez le résultat? En 2025, l'Australie a accueilli plus de migrants que toute autre année. Ils sont soit incompétents, soit tout simplement malhonnêtes et ne se soucient pas des souhaits du peuple australien. Et je réfléchissais à cela, les gars. Il reste deux modèles. Oui, les taux de natalité baissent. Nous avons besoin de plus d'infirmières, nous avons besoin de plus de personnel du secteur médico-social, nous avons besoin de travailleurs et nous n'en avons pas. Il y a deux façons de résoudre ce problème. Premièrement, nous devons tous en absorber le coût. Comme le peuple japonais. Vous savez, le Japon est en déclin démographique depuis la fin des années 90. Leur population diminue littéralement chaque année et elle vieillit très rapidement. Ils ont aussi besoin de soignants, de personnel hospitalier, d'infirmiers, de personnes pour s'occuper des personnes âgées, tout ça. Donc ils se sont aussi ouverts. Et en 5 ans, ils se sont rendus compte que les rues propres de Tokyo commençaient à se salir. Le peuple japonais est connu pour sa discipline, sa politesse, son traditionnalisme. Et soudain, ils se rendent compte « Oh, attendez une seconde, on se fait avoir ». Alors ils ont dit « Oh non, ça suffit, on revient en arrière ». Nous sommes tous concernés. Notre peuple et notre culture ont causé ce problème en n'ayant pas plus d'enfants. Nous allons régler ça en interne, c'est une façon de gérer la situation. Nous pouvons aussi faire ça, d'accord. Occupez-vous vous-même de vos parents âgés autant que possible. D'accord. Mais si nous ne pouvons pas le faire, disons simplement que nous ne pouvons pas le faire. Alors nous n'avons pas besoin de faire venir des personnes du tiers-monde avec toute leur famille et leur bagage culturel et attendre que l'Australie devienne le trou à rats que je viens de vous montrer, Clapham ou Ilford ou l'Est de Londres ou Birmingham ou Manchester. Nous n'avons pas à faire cela, nous pouvons adopter le modèle du Moyen-Orient. Faites venir des travailleurs, hommes ou femmes. Il nous faut des femmes pour la garde d'enfants ou les soins aux personnes âgées et des hommes pour la construction. Il y a une pénurie, je vous l'assure, dans tous les secteurs. Beaucoup de nos problèmes sont causés par un manque de main-d'œuvre masculine ou féminine. Je ne sais pas quel est le terme culturellement approprié de nos jours. Capital humain. Faites venir ces personnes avec des visas temporaires de 5 ans, sans possibilité de faire venir leur famille. Payez-leur un salaire équitable pour que leur famille, dans les pays du tiers-monde, ait une meilleure qualité de vie. C'est possible. Si un travailleur pakistanais envoie 2000 $, 3000 $ à sa famille au Pakistan, ils peuvent vivre un très bon niveau de vie là-bas avec 3000 $. Mais ne leur offrez pas la citoyenneté australienne comme s'il s'agissait de bonbons. Nous avons vu les effets négatifs de distribuer la citoyenneté à tout va. Nous l'avons vu. Et il y a des solutions, les gars. Mais pas tant que nous avons des gens comme Anthony Albanese qui ont trop peur de dénoncer les mauvaises idéologies que nous avons importées. Par erreur, d'accord. Dans les années 50 et 60, on pouvait être pardonné car on ignorait à quel point l'islam ou le multiculturalisme allait en mal tourner. Les gens allaient-ils s'intégrer ou non? Certaines personnes pariaient que ces gens allaient en s'intégrer. Certains l'ont fait, mais pas tous. Oui, je m'inquiète vraiment pour l'Australie, car j'ai vu cela venir il y a 5 ans et je tire la sonnette d'alarme depuis. J'ai vraiment ouvert les yeux en voyant l'Angleterre, honnêtement. J'ai constaté que l'Angleterre n'était pas l'ancêtre culturel de l'Australie, car à l'époque, ses rues étaient impropres. Nous n'avions pas ce genre de problème, mais ces problèmes sont devenus plus visibles après le 7 octobre 2023. Cela devrait tous nous réveiller.